qui m'a plu, c'est que c'est un jeu à 2 vitesses, puisque je vois les fantômes, les autres ne les voient pas. Et donc, ça me permet de stratégiser, d'avoir une longueur d'avance, de jouer très vite sur plein de tableaux différents. Donc, j'ai trouvé que c'était très riche et en comédie et en subtilité de jeu à faire. C'est un vrai défi. Moi, mon personnage, ce qui m'a plu, c'est c'est quelqu'un des années 80, donc il a vécu l'époque où tout était permis, où il n'y avait pas de limite. Donc lui, il n'a pas envie de... Enfin, il a envie de rester libre, quoi, à chaque fois. Donc tout peut un peu... Dès qu'il y a des contraintes, ça lui fait pas plaisir. Donc moi, j'ai adoré ça, dans une époque où, justement, tout est scruté, et bah, lui, il est sans filtre, quoi. Je ne sais pas s'il a une place particulière, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des interactions différentes entre les époques. Donc il n'y a pas forcément la même réaction avec tout le monde. Il n'est pas forcément proche avec tout le monde non plus, mon personnage. Donc je dirais que c'est tout au milieu. Oui, il peut l'être à des moments. Il peut être meneur et en même temps, des fois, suivre aussi, quoi. La double casquette. Berthe, on est vraiment donc sur une moyenâgeuse, qui est pauvre et pas ultra intelligente, mais je l'espère très gentille. Je crois qu'elle elle a un bon fond. Je pense qu'elle a un patois qui est très particulier, ce qui faisait que c'était pas toujours facile en termes d'articulation pour être comprise et tout ça. Et aussi pour improviser, c'est super dur quand on a un patois, parce que du coup j'étais très limitée, comme elle a aussi une manière de parler avec des termes qui n'existent pas, enfin bon bref. Donc il y avait ce truc-là, et après je pense que c'est tout ce qui est dentition. Elle est vraiment très sale, elle a les dents dégueulasses. Donc c'était à la fois génial et à la fois étonnant de se mettre dans un personnage comme ça qui est vraiment immonde. Mais globalement, c'est quand même très rigolo. Oui, elle avait en fait déjà un langage un peu spécial. J'avais avec Arthur qui était OK pour qu'on teste un genre d'accent qui n'existe pas vraiment d'ailleurs. Mais je me disais qu'elle avait forcément un langage un peu particulier. Et j'avais lu dans un truc que je crois qu'au Moyen-Âge en France, on avait un accent québécois. Alors c'est pas ce que j'ai fait. Mais je me suis dit, c'est important, je pense, de traduire un accent de cette époque. Voilà. Ce que j'ai aimé fabriquer dans ce personnage, c'est sous cette couche de poils et de gueule pas possible, c'est créer de l'émotion et créer un personnage attachant. Et je voulais faire ça, moi, je voulais faire ce truc de... Mon défi, c'était que ce personnage soit le personnage préféré des enfants et qu'ils veulent une poupée Taïak, tu vois. Et donc du coup, il fallait qu'il soit attachant et tout, donc c'était ça mon challenge. C'est le chien de la bande. Je suis l'animal de compagnie de la bande. Non, c'était pas un vrai défi, j'avais vraiment envie d'être très sincèrement le personnage, alors que c'est des personnages très caricaturaux, mais de l'interpréter de façon très sincère. Et quand j'ai vu là, les 2 premiers épisodes, je me suis rendu compte qu'on avait réussi ce pari-là, tous mes camarades et moi-même. Et c'est ça qui est drôle en fait, c'est qu'on n'est pas en train de dire regardez, je joue un militaire, regardez, je joue... Il y a une vraie incarnation, une vraie sincérité dans les personnages. C'est qu'on fait un peu une troupe de théâtre. Alors moi je suis du coup Auguste, je suis en effet le romantique, je suis très passionné, je suis très inspiré par la poésie, je suis même très inspiré par l'amour pour faire des poèmes, mais ils sont pas tous bons, voilà. Donc j'essaye de m'en tirer comme je peux et j'essaye d'avoir l'attention de mes camarades, mais ils sont pas toujours prêts à me la donner. En fait je pense qu'il les fait quand même grandement chier tous, parce qu'il est persuadé d'être très très bon. Donc il se lance parfois dans des poèmes interminables et tout le monde en a marre. Voilà. C'est un peu le barde en fait dans Astérix, le barde qu'ils n'arrêtent pas de tabasser. Il y a un peu du barde dans Auguste, voilà. C'est assez simple parce que vu que je ne suis pas libre de tous mes mouvements et que j'ai à peine mes mains pour bouger et mon visage, tout de suite ça me met dans un très bon mood pour travailler. Et puis les habits d'époque aussi également, la barbe que je n'ai pas, la moustache. Et donc le personnage était assez facile à trouver. Et c'est tellement comique, c'est tellement facile à jouer pour moi que non, c'était un bonheur, c'était un vrai bonheur. Oui, et je pense que les gens vont le découvrir au fur et à mesure des épisodes, mais il prend de l'importance. Plus le temps passe, plus il prend de l'importance. J'en dis pas plus.